dire que le GPDA, notre organisation, conformément donc à sa vocation, a décidé d'approfondir et d'élargir le débat qui s'est installé depuis longtemps sur la problématique de l'intégration économique et monétaire. Cette problématique aussi importante que sensible, en ce qu'elle impacte plusieurs dimensions à la fois politiques, sociales, juridiques et économiques de la vie des sociétés humaines, des nations et des États. Enregistre en Afrique et en particulier au niveau de la zone CFA des prises de position assez tranchées les unes contre les autres. Il faut dire déjà en 2000, les pays d'Afrique de l'Ouest ont exprimé leur volonté d'accélérer le processus d'intégration monétaire entamé depuis les années 1980 et qui s'est concrétisé par un projet prévoyant la création en 2 phases d'une monnaie unique de l'Afrique de l'Ouest. Ce plan prévoyait donc dans ces 2 phases, l'une à l'horizon 2015 pour le lancement de la monnaie unique, l'ECO, et vers 2020 la création de la monnaie unique. Mais cette planification n'a pas pu se réaliser au regard d'un certain nombre de contraintes. Et nos conférenciers vont devoir nous expliquer quelque part les raisons qui ont été à la base de ces différentes difficultés pour que la création de la monnaie unique ait pu connaître un retard dans sa mise en œuvre. L'Afrique de l'Ouest est un espace couvrant actuellement 15 pays et 8 monnaies différentes. Donc la création d'une monnaie unique en Afrique reste un projet opportun et pertinent. Mais quelles sont les conditions de sa création au regard de ces diversités, aussi bien économiques, mais aussi des diversités de monnaie? C'est la raison pour laquelle cette rencontre d'aujourd'hui est un prétexte pour nous, membres du GPDA, de communiquer, de sensibiliser les acteurs politiques, économiques, les populations, pour l'appropriation de la vision relative à l'intégration économique et monétaire au sein de la CEDEAO, et notamment monétaire. Tous les chefs d'État de la zone, en tout cas les gouvernements, ont décidé dès 1976 de travailler à une monnaie unique dans l'espace CEDEAO. C'est que la discussion, quand ça arrive, c'est le désordre, on parle de tout. Mais personnellement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une volonté et une décision des gouvernements de la zone CFA, de la zone CEDEAO, de créer leur monnaie. Mais cela signifie objectivement que toutes les autres monnaies vont disparaître une fois que cette monnaie verra le jour. J'ai parlé aussi des conditions pour que cette monnaie voie le jour. Pour que cette monnaie voie le jour, il ne faut pas tout laisser entre les mains des chefs d'État. Il faut que les populations mettent la pression pour que cela se réalise le plus rapidement possible. Vous savez, l'inflation, c'est très technique, je n'ai pas développé beaucoup, mais il y a 2 écoles. Il y a l'école monétariste, l'école de Chicago, les Milton Friedman. Ces gens-là, ils ont une conception, un développement de l'inflation plus approprié pour des pays industrialisés, des pays développés. Les pays du Sud ont développé de la réflexion, d'abord avec la CEPAL, la Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique latine, et d'autres tiers-mondistes. Ils réfléchissent en termes de structure. La question des structures, elle est importante. Et selon le camp auquel vous appartenez, vous avez une autre lecture de l'inflation. Moi, j'ai travaillé par exemple avec quelqu'un comme Paolo Nakatani, un grand universitaire spécialiste de ces questions brésilien. Ce que nous avons observé, c'est qu'il faut toujours faire la corrélation. Quand on parle d'inflation, il faut toujours convoquer le niveau auquel les banques prêtent aux entreprises. Et on observe qu'avec des taux de développement extrêmement bas, pour des pays qui ont de graves problèmes de structure, vous n'arrivez pas, si tant que vous avez des taux d'inflation inférieurs à 3%, à donner les crédits nécessaires à l'entreprise pour ce développement. Et vous verrez que vous ne verrez dans aucune région du monde des pays qui veulent se développer qui ont des taux auxquels on prête l'entreprise qui sont entre 20 et 23%. Ce n'est pas possible. Aucune région du monde, aucun pays ne peut se développer avec des taux d'intérêt aussi élevés.